Coucou, c'est Supline. Ce mois de novembre a été rempli de nouvelles aventures pour moi et surtout le début de mon tout premier emploi. Après un mois de travail, je me rends compte que je suis petit à petit en train de construire la vie dont j'ai toujours rêvé. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour vous montrer à quoi ressemblent mes journées ces derniers temps. J'espère que cette vidéo en français vous plaira et c'est parti! Dans ce pays qui est donc situé dans les Caraïbes, catastrophique en Haïti, qui est donc une départ. Alors le New York Times dans cette enquête décrivait, je cite: Coucou. Aujourd'hui ce sera un vlog en français, un vlog des jours, un jour de travail un peu particulier. Dans la dernière vidéo j'avais dit que je suis à Lyon mais je travaille à Grenoble, donc tous les vendredis je vais rentrer à Lyon, donc on va prendre un train cet après-midi après le boulot. Mes préparations du matin sont vraiment très simples. Je vais juste skincare et puis je vais me maquiller vite fait, je me change bien sûr et je vais au travail parce que je mange pas le matin, donc ça me simplifie cette étape là. Aujourd'hui ça fait 3 semaines, à peu près 3 semaines depuis que j'ai commencé à travailler. Je savais pas si je vais regretter de ce choix, mais honnêtement pas du tout. L'environnement de travail est trop bien. Mes collègues sont très gentils. Le travail répond à tous les critères que je me suis mis à la recherche du premier travail. En plus, il y a du thé et du café à volonté, des fruits à volonté. C'est juste que le travail, il est un peu fatigant. C'est pas fatigué genre mentalement avec du stress et tout, mais fatigué je vais dire intellectuellement, parce qu'il faut toujours réfléchir, surtout mes domaines que j'ai sont des domaines scientifiques qui ne sont pas du tout mes domaines de base, parce que je suis de base biotechnologie. Il a pas du tout rien à voir avec la bio, donc je dois me renseigner à côté. Et puis c'est toujours de nouvelles connaissances. Donc je disais que mon travail il est très prenant, mais en même temps il est très intéressant parce que tu travailles toujours dans les domaines de pointe. Le maquillage du matin c'est très simple, il n'y a pas plus simple. Enfin si, il peut avoir plus simple. Je vais commencer par une étape de anti-cerne parce que moi j'ai des poches de yeux, et puis voilà, je vais mixer l'orange, le saumon et à la couleur de peau là, mixer, étaler un petit peu histoire de pas laisser une trace énorme. Est-ce que ça se voit qu'il y a une différence ou pas? Il me reste à peu près 20 minutes, donc on va se dépêcher. Pour les parties autour, qui sont un peu rouges, j'ai mixé le vert et la couleur de base quoi. Cette étape là elle me prend la plupart du temps en fait, hein. Le reste ça va être super rapide. Récemment j'ai testé ça, en gros c'est un highlighter, un matte highlighter, et je vais mettre dans les zones au milieu comme ça du visage, comme ça ça donne un peu genre l'effet contraire du contouring, l'effet contraire mais pour le même résultat quoi. Et ça fixe aussi la couche de anti-cerne qu'on vient de mettre sur le visage. Cette partie elle est presque optionnelle, c'est pas très importante. Ce fard à joues, je l'aime bien, j'aime au point que je l'ai cassé mais j'utilise quand même. On va prendre aussi un highlighter, mettre sur ces zones là. Je l'aime bien ce highlighter que je viens de découvrir récemment parce que il me fait vraiment un effet naturel sur la peau, vous voyez. Et une couche de...
Ça c'est une rouge à lèvres que j'aime bien. Ça donne une couleur super naturelle, genre Make It Better. T'as pas besoin de faire plus d'efforts que ça, il faut juste appliquer une couche et ça suffit quoi. Et ça c'est le couleur 6 de Peripera. Je pense que tous les Vietnamiens, tous les Asiatiques connaissent cette marque, mais pas sûr pour les Européens. Donc voilà. Dernière étape. Ça j'oublie souvent, je pense que j'oublie presque tous les jours. J'aime bien me mettre genre juste une couche comme ça au pull. Comme ça peut garder longtemps et que tu peux le sentir toi-même. Vous pouvez trouver ça bizarre. En fait ça c'est un parfum de Hermès et je trouve que ça ressemble un peu aux huiles médicinales vietnamiennes ou asiatiques. Il y a une layer de ça, de cette note, mais globalement c'est une note qui est très, c'est une odeur qui est très conviviale, très corporate. Je sais pas pourquoi je pense ça, mais aussi très chic et qui réchauffe l'hiver, je trouve. Je sais pas pourquoi je pense de ça, mais ça je l'adore, j'aime trop. Je pense qu'on sera prête pour aller au travail. Juste brosser un peu et mettre de l'huile et après je vais vous montrer mon sac. Alors le plan d'aujourd'hui, ce sera très simple. Là je vais aller au boulot. On va travailler pendant 9 heures. Pendant 9 heures avec 1 heure de pause, donc 10 heures. Et après je vais prendre le train pour aller à Toulouse, non, à Lyon. Et une fois à Lyon, on va faire un petit resto avec Quentin. Demain j'ai un rendez-vous avec le consulaire pour faire le passeport vietnamien. Parce que l'autre passeport va bientôt s'expirer. La semaine prochaine, je serai à Bordeaux. La semaine d'après, on aura le séminaire avec le travail. La semaine d'après encore, j'aurai un rendez-vous avec la préfecture pour le passeport. Tadam! Trop hâte, vraiment un mois bien rempli. Faut que je vous montre le sac de travail. On a acheté ça. C'est un sac que j'ai eu un coup de cœur quand on a fait le voyage à l'Europe du Nord. Franchement, le design, simple et classe, j'adore. Le matériel, c'est un matériel genre imperméable. Pour le sac, on va avoir 2 ordi. L'ordi perso pour éditer les vidéos YouTube. Et l'ordi professionnel. Un petit carnet pour noter les petits trucs au boulot ou pour les trucs perso. Ensuite, c'est une petite housse avec des petits rouges à lèvres, des mouchoirs, des chargeurs, des pinces. Une housse de lunettes. Les lunettes sont ici, je vais la mettre pour la route, l'histoire de ne pas se foncer dans quelqu'un. La trousse de maquillage pour le week-end. Le chargeur de l'ordi, bien sûr. 10 pieds. Et voilà, c'est tout. Et comme prévu, après le travail, je suis allée directement à la gare. C'était rapide, en 1h40 environ, j'étais à la maison. Je m'attendais pas à avoir des colis, mais nos commandes sont arrivées. Du coup, j'ai profité pour faire un unboxing. Oh, calendrier! Pourquoi tu t'as dit que... Parce que je savais pas qu'il était arrivé, en fait le petit bébé il est arrivé aujourd'hui. Oh bien! Trop bien! Oh c'est plus beau que j'imagine! Oh! Trop bien! Oh c'est trop lourd!
Il doit être un peu grand. Il va bien. Est-ce qu'on avait bien fait d'essayer le truc la dernière fois? J'ai jamais pensé qu'on allait acheter ça. Ça va? Ouais. Elle va bien. Bah, la totale, hein. Ouah, trop de cadeaux! Trop de cadeaux! Et quand il y a des cadeaux, elle est contente. Ouah! Vu que c'est le week-end, on va manger asiatique. Pour terminer une semaine de travail, j'aime bien aller manger mes nourritures de confort qui sont des plats asiatiques. Avant, j'étais toujours fidèle au resto que je connais bien, que j'aime bien. Mais depuis que je suis à Lyon, vu que c'est une ville que je ne considère pas encore comme ma maison, j'aime bien aller tester de nouveaux restos. En plus, à Lyon, il y a beaucoup plus de restos asiatiques par rapport à Toulouse ou à Strasbourg. J'ai plus envie de tester plusieurs restos différents pour comparer, vous voyez. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous pour renouveler le passeport. D'abord, il faut que je remplisse ça. On va le faire vite fait parce que je suis à la bourre. Alors les activités du week-end étaient un peu intenses, je vais dire. Non, je rigole, pas du tout. Je suis allée faire du passeport. Après, je suis rentrée, on a mangé un petit brunch. Puis on s'est mis au projet de batch cooking. On a préparé du bœuf bourguignon, des légumes au four, de la ratatouille, du porc caramel et du pâte crapao. On a décidé de le faire pour économiser un peu plus de temps le soir. Comme ça, on pourra nous reposer un peu plus après le boulot, quoi. Déménagement fois N. Non, je rigole, c'était pour compléter mon déménagement. Après, mon copain m'a aidé à déménager, enfin à emmener mes affaires à Grenoble parce qu'il manquait des affaires. On a déposé vite fait des affaires à la maison, on est allé à un resto vietnamien et après on a fait une petite marche digestive. Moi je suis pas du tout quelqu'un de sportif, donc tous les 10 minutes, mais je m'arrête et je râle parce qu'on a trop marché. Mais pour de vrai, la vue d'en haut est très belle. Ça a été bien avant la première par contre. Il sera en vidéo en français. Ah ouais? Ouais. Tu filmes le nom là? Pour descendre, on a pris le téléphérique qui est beaucoup plus sympa que marcher à pied, je trouve. On a pu observer la vue d'en haut, c'était magnifique. On est descendu en bas, on est allé boire un baboti et puis mon copain est rentré à Lyon et je reste à Grenoble. Je vous présente ma routine de tous les dimanches depuis un mois. Je rentre à Grenoble, je remets toutes les affaires à leur place et puis je prépare pour le lendemain. J'ai l'impression que le week-end passe super vite, mais d'un certain point, j'apprécie cette vie. En vrai, ça fait 6 ans que j'ai pas eu de vie. J'ai pas eu de temps de repos. Je suivais les cours toute la semaine et puis les soirs ou les week-ends, fallait que je bosse au resto ou fallait que je révise. Et donc ça fait 6 ans que je rêve de finir mes études, d'avoir un travail qui me plaît en vie quotidienne, d'avoir le temps de me reposer le soir et le week-end. Donc maintenant, je peux plus me plaindre. Cette chaise, elle est tellement petite. Regardez, qui travaille comme ça. C'est pour ça que je travaille jamais ici. Mais bref, on va transférer des vidéos et des photos sur l'ordi. Comme ça, je pourrais éditer.
J'ai fini à transférer les vidéos et voilà. Maintenant, je pense que je vais aller manger et préparer pour le déjeuner de demain. Et après, je vais profiter de ma soirée tranquille avec un petit masque et éditer ma vidéo. Cette vidéo, elle va finir ici. Si vous voulez regarder plus de vidéos en français, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça va me motiver. Et voilà, au revoir, à la prochaine!